Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma wishlist, voilà. En fait, je me suis dit que j'allais regrouper sur une vidéo vraiment tout ce dont j'ai envie niveau make-up en ce moment. C'est même pas niveau make-up parce qu'il y a 2-3 trucs qui ne sont pas du tout du make-up d'ailleurs. Et c'est toujours une vidéo que je fais avant les fêtes et tout ça, au cas où si ça peut donner des idées pour ma famille, pour ceux qui me font des cadeaux, etc. Et comme vous savez, je suis également en swap de calendrier de l'Avent. Donc du coup, je me suis dit ça peut aussi donner des idées, même si, attention, c'est pas un truc spécialement que j'attends. Moi j'attends qu'on me surprenne. Voilà, et puis moi je peux me contenter, voilà, de pas grand chose. Je suis contente avec tout ce que je peux avoir, je suis reconnaissante de tout également ce que je peux avoir. Donc voilà, ça peut donner 2-3 idées, je sais pas, enfin bref, voilà. Si vous me demandez ce que je porte sur les lèvres, c'est le nouveau rouge à lèvres de chez MAC en collaboration avec Aya Nakamura, donc qui s'appelle Aya tout simplement. Je vais vous le présenter dans un prochain haul, mais c'est exactement le même que le Diva. Voilà, c'est dit. On en reparlera, on en reparlera. Alors, je vais prendre mon téléphone, tout simplement parce que j'ai fait des screens de tout ce qui m'intéresse, entre guillemets, les collections qui vont sortir pour Noël et entre autres, voilà. Il y a même des choses, je pense que je vous les avais déjà présentées dans des wishlists, mais je me les suis toujours pas procurées et honnêtement j'ai vraiment envie de les tester. Donc je pense que clairement ça fera partie de mes futurs achats. Il y a 2-3 trucs que j'ai achetés entre temps, voilà, et puis c'est tout. Il y en a quand même pas mal, hein. Alors on va commencer par tout ce qui n'est pas make-up. En fait, j'entends souvent parler de ce tapis d'acupression en fait pour soulager tout ce qui est douleur, ça n'a rien à voir avec le make-up, hein. Pour soulager tout ce qui est douleur dorsale, les lombaires, les cervicales et tout. Et à ce qui paraît c'est pas mal en fait, c'est un tapis que vous mettez sur votre lit ou votre canapé et vous venez avec un t-shirt ou même peau nue, vous appuyez contre et en fait ce tapis a des sortes de petits pics, ça vous fait pas mal du tout et ça vous soulage en fait, c'est vraiment comme des points d'acupuncture, ça s'appelle de l'acupression et vous avez également un espèce de coussin qu'on peut mettre au niveau de la nuque. Donc ça j'en parle depuis un petit bout de temps, j'avais vu ça dans la chaîne de Baby Chou Family, à l'époque c'était Mila Baby Chou. Elle en a un et pour la soulager elle utilise ça, donc je me suis dit que ça serait plutôt pas mal. Non pas que j'ai des grosses douleurs au niveau du dos, des cervicales, mais des fois, j'avoue, je suis bloquée. Parce qu'en fait, quand j'ai été malade, je suis restée plusieurs mois en position assise pour dormir et tout ça. Et mon dos, c'est toujours pas remis. Des fois, quand je bouge et tout, ça craque. Et voilà, donc quand je me suis remise en état allongée en fait, j'ai eu beaucoup de mal et c'est vrai que des fois je me bloque et ça m'arrive assez souvent, donc j'ai une minerve et tout au cas où vraiment j'arrive plus à supporter la grosseur de ma tête. Donc voilà, mais je trouve que ça peut soulager. Voilà, on va faire vite parce que sinon si je passe à chaque fois 5 heures sur un produit, on est dans la merde. Alors vous savez que j'adore la lithothérapie. La lithothérapie c'est l'art de prendre soin de soi, de sa maison, de son entourage avec des pierres semi-précieuses comme l'agate, l'opale, la citrine, enfin bref plein de choses comme ça. Et j'ai une belle collection de pierres à la maison qui me servent pour tout un tas de choses, hein. On y croit, on n'y croit pas, peu importe, on va pas ouvrir les débats à ce sujet. J'ai des pierres de labradorite. La labradorite c'est une pierre protectrice entre autres. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je vous avais fait une vidéo sur la lithothérapie. Mais j'ai jamais trouvé le bracelet labradorite avec la couleur que je voulais et là j'en ai trouvé un sur internet, enfin une image en tout cas, et je cherche absolument ce bracelet là mais pas à des prix, voilà, parce qu'il y en a qui revendent des bracelets ou des pierres labradorite à des prix mais
On dirait que t'as été pécho dans une mine avec les 7 nains et que t'as sué corps et âme pour aller chercher ce bracelet et que du coup tu le vends plus de 100 euros. Il faut arrêter. Hein. Je crois que c'est tout niveau hors make-up, il me semble. Après, moi j'ai toujours une wishlist longue. Voilà quoi. Il y a 2-3 produits pour les ongles que j'aimerais beaucoup tester. Déjà j'entends beaucoup parler de la marque Indigo au niveau des semi-permanents. Alors ils ont aussi une gamme de vernis normal, de vernis à ongles, et ils ont une gamme de semi-permanents qui sont vraiment super. Vous savez que moi j'adore les vernis à ongles, je suis une fan, j'en ai eu plus de 1000. Là dans tous les casiers que vous voyez ici c'est que des vernis à ongles. Là ici c'est tout mon nécessaire pour faire le semi-per. Enfin voilà, j'en ai vraiment pas mal et Indigo, ils ont une qualité de malade mental et je n'ai jamais pu tester ces produits-là. Donc j'en ai très envie. C'est pareil, j'aimerais bien avoir des nouvelles couleurs de la marque Madame Glam. Madame Glam, j'ai déjà collaboré plusieurs fois avec eux, ils m'ont envoyé pas mal de leurs petites pépites. Mais là, pour les couleurs de l'automne, eux, ils n'ont pas fait tout ce qui était moutarde, kaki, orange. Ils ont fait une déclinaison autour du rose, du marron, comment ça s'appelle, du vieux rose un peu, et je trouve ça magnifique. Et ils ont également sorti une gamme de métallique. Voilà, donc je sais pas, j'ai envie d'acheter. En même temps je me dis, Marie, t'en as tellement, j'en ai tellement, il y en a que j'ai même pas encore mis, et il y en a pas qu'un quoi, des collections entières. Donc voilà, en ce moment je sais pas, j'aime pas. J'aime pas trop mettre du semi-permanent sur mes ongles parce que ça a tendance à les abîmer. Mais quand j'en mets, bon, c'est vrai que ça dure plus longtemps. Donc c'est pas négligeable, c'est pas désagréable. Mais je sais pas, enfin... voilà. On va parler MAC Cosmetics. Oui. Ils ont sorti sur le MAC Cosmetics UK, enfin UK non, le .com, le US. Ils ont sorti déjà la collection de Noël, qui est juste une merveille comme d'habitude. Moi je ne vais pas craquer comme tous les ans, j'achète que les rouges à lèvres moi. Je vais pas craquer pour tout ce qui est palette d'highlighter, palette de yeux, gloss et tout ça, parce que les gloss j'en porte pas. Par contre les rouges à lèvres, alors déjà ils nous ont sorti, combien il y en a? Il y en a 6, ils ont sorti 6 rouges à lèvres métalliques, je sais même pas si c'est des métalliques. C'est pas des Frost, je sais pas. Enfin déjà, rien que le packaging dessus, sur le raisin, vous avez que des étoiles. Je regarde mon téléphone en même temps. Vous avez que des étoiles et ils nous ont sorti des couleurs de malade. Il y a comment ça s'appelle? Il y a un abricot, un rose très clair. En même temps, il y a un fuchsia, un mauve, un bleu clair, un rouge mais magnifique. Et je vais craquer, c'est sûr. Le fini, c'est pas ce qu'on reçoit toute l'année chez MAC, enfin c'est parce qu'on achète toute l'année chez MAC, donc ça donne trop envie. Les collections de Noël, ne les loupez pas, surtout les petites trousses là qui vont faire que je vais aussi m'acheter, où dedans vous avez 3 rouges à lèvres. Il me semble que ce sont des miniatures, je sais pas trop, mais ce sont des couleurs qui sont inédites. Moi, tous les matins, quand je vais au travail, je vous mets une photo de mon rouge à lèvres du jour. Et bon, la plupart du temps, c'est du MAC, dans 99,99% du temps. Et c'est vrai que des fois, je vous mets, c'était en édition limitée, tout ça. Et c'est souvent les éditions limitées de Noël. Et là, vous avez dans une pochette, vous en avez 3. Bon, là, c'est à 29,50 $ sur le site US, pardon. Je pense qu'en France ce sera à 35 € à peu près comme l'année dernière, et c'est pas excessif je trouve. 35 € pour 3 rouges à lèvres, une trousse, sachant qu'un rouge à lèvres chez MAC ça coûte 20 € maintenant. Donc oui, je suis désolée, j'arrête pas de toucher à mes cheveux, mais parce qu'ils sont détachés et c'est un tic. Voilà pourquoi la plupart du temps je les attache, sinon j'arrête pas de les toucher et à la fin de la journée ils sont tout gras, voilà. Donc vous avez une déclinaison avec la trousse des couleurs neutral, les couleurs neutres un peu nude, et vous avez des couleurs beaucoup plus foncées dans les teintes rosées, mauve, burgundy et tout ça. Et voilà, j'ai envie de craquer sur les deux parce que l'année dernière j'avais pris déjà que les couleurs mauves. Et après je me suis dit non mais en fait les couleurs nude sont magnifiques, donc j'avais recommandé les couleurs nude, je vous avais fait des swatchs et tout, enfin voilà.
Donc là, ça sera pour mon craquage, ça c'est sûr. Je vais les acheter chez MAC. J'attends juste que ça sorte là sur le site français. Vous allez voir, il y a beaucoup de palettes aussi après que je vais vous présenter. Mais chez MAC, il y a cette petite merveille que je connaissais pas. Je l'ai découverte grâce ou à cause d'Elodie de la chaîne Hello, dis-moi tout, qui arrête pas d'en parler. C'est le fameux fond de teint Prolong Wear Foundation Waterproof qui, pour sa peau, qui a la peau grasse, donc qui a la peau comme moi, elle dit que c'est une merveille. Donc... c'est pas que je suis en manque de fond de teint, mais je suis en manque de fond de teint. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ces cas-là, on est toujours en manque. Hein. Après, je vais prendre comme arrivent les images là de mon téléphone, les screens que j'ai fait. Il se peut que je vous parle d'une marque et que je vous reparle d'une autre marque après, que je revienne à l'autre marque. Enfin bref, c'est dans le désordre. Donc on va commencer. Je n'ai jamais testé la marque Colourpop, j'arrête pas de vous en parler. Là ils ont ressorti de nouveau une palette en collab, enfin même une collection en collaboration avec Disney. La palette qui est juste une dinguerie. Je sais pas si elle sera sur le site de Colourpop parce que là ils disent qu'elle est chez Ulta actuellement. Mais Colourpop, ce sont des fards qui ont une qualité de fifou, donc voilà. Et cette palette là, moi qui suis une grande fan de Disney, j'ai très envie de craquer sur la palette. Je me suis pas penchée sur tout ce qui est rouge à lèvres liquide et les blushs et tout ça, parce que je trouve que bon, ça s'équivaut à ce qu'on trouve, bon, vous allez me taper dessus si vous êtes des pros de Colourpop, mais je trouve que ça s'équivaut à ce qu'on trouve, on peut trouver chez nous des choses qui sont kiff à peu près. Colourpop, quand vous commandez, vous avez des frais de douane, donc c'est pour ça, non. Je vais pas tenter de me prendre des frais de douane pour un blush, vous voyez. Par contre, pour une palette, oh, mon cœur balance. Mais un jour, je vais passer le cap et je vais vraiment commander du Colourpop. En attendant, je fais, voilà. Ils avaient sorti aussi, enfin ils avaient pas sorti, ils sortent régulièrement des petites palettes. Vous avez 9 fards dedans et par thème de couleur, là actuellement c'est la noire qui est sortie, mais il y avait la jaune, la pêche, la fraise, la lilas, la orange, la verte, la bleue, enfin bref, elles sont magnifiques ces petites palettes, elles me donnent tellement envie parce que les fards Colourpop, encore une fois, c'est une pigmentation de malade mental. Qui sont pas retrouvables ailleurs. Après il y a des choses qui sont vraiment très bien niveau make-up comme Juvia's, etc. où on peut retrouver des trucs très semblables et voilà. Mais j'ai vraiment envie de tester surtout la verte là. Et puis la pêche et puis la jaune quoi. Enfin bref. Et chez Colourpop, ils ont sorti une palette en collaboration avec Kathleen Lights. C'est une palette sur les... comment ça s'appelle? So Jade, qui s'appelle So Jade, voilà. Et en fait, c'est une palette qui rappelle toutes les pierres de lithothérapie, les pierres semi-précieuses. Donc je ne pouvais que avoir envie de cette palette. D'autant plus que dedans, vous avez des duochromes, vous avez des mats, des pailletés. Des toppers, donc des couleurs magnifiques. Là je regarde, on a le topaz, la pearl, citrine, rubis, l'œuvre de tigre, la turquoise, enfin bref, j'ai trop envie de cette palette. Et toujours en me baladant sur l'Instagram de Colourpop, je suis tombée sur cette palette qui s'appelle Whatever. Et là c'est les couleurs qui m'ont fait, mais oh, ça m'a donné chaud. Des couleurs très brunes, très châtain, avec encore une fois des toppers de fifou. Bref, je n'en peux plus. Ensuite, on va passer à un screen que j'ai fait. Alors, il me semble qu'après, ouais, je vais passer encore après une autre marque et après je vais revenir à celle-ci. Enfin bref, peu importe. Pour Halloween, chez Anastasia Beverly Hills, ils ont sorti des pigments, mais des pigments de malade. Regardez-moi ça. Ils ont sorti des pigments jaune fluo, violet, très dark, un vert qui pète. Et moi, j'adore les pigments. J'en ai plein là dans ce tiroir-là, le deuxième là. J'en ai plein et je m'en sers pas assez, je trouve. Pourquoi? J'en sais strictement rien. Il faudrait peut-être que je me penche sur la question. Mais ces pigments-là ont l'air fou. Elle en a sorti d'autres là pour Noël dans les tons un peu frozen, givrés, des blancs à reflets. Voilà, très Reine des Neiges, très... Ça me donne envie aussi. Je ne l'ai pas mis dans cette wishlist, mais maintenant que je vous en parle, ça me donne envie.
Ensuite, on va passer à Nabla. Ils ont sorti des highlighters. Bon, pour moi, il y a des highlighters, c'est plus des blushs très irisés. Mais ils ont sorti des highlighters de malade mental. Et moi, depuis que j'ai découvert la marque Nabla, avec la petite palette, la Blossom, je sais plus. Non, c'est pas comme ça qu'elle s'appelle. Enfin bref, je suis devenue fan de Nabla. Je n'ai pas de produit teint pour Nabla, dans le sens des blushs, des highlighters, j'en ai pas. Là, j'ai vraiment envie. Voilà, ça m'a donné trop envie. Quand j'ai vu ça, j'ai vu les swatchs. Bon, là, je vous ai mis juste le packaging, je vous ai pas mis les swatchs. Parce qu'il y en a 6 en tout, donc je me suis dit, je vais pas vous mettre les 6 swatchs. Mais bon, bref, vous l'aurez compris, ça me donne vraiment envie. Ensuite, il y a un YouTuber, alors je sais plus comment il s'appelle, je sais plus. C'est un YouTuber qui est assez connu en plus. Il a sa marque de cosmétiques qui s'appelle Lunar Beauty. Et il a sorti une palette, enfin il a sorti toute une collection là pour Halloween qui est juste... j'adore le packaging parce que moi, il faut savoir que j'adore tout ce qui est horreur, voilà, la saison d'Halloween, là c'est ma saison préférée et tout ce qui est voilà un peu grimoire et tout ça, un peu sorcière et tout, ça me donne trop envie, toutes ces couleurs très dark que j'adore. Et donc il a sorti une palette Moonspill et toute une collaboration, enfin une collection avec, mais la palette, le packaging on dirait des cartes de cartomancie, je sais pas le dire. Des cartes de tarot en fait, de médiumnité. Oh là je vais y arriver, enfin bref on s'en fout. Et la palette, quand vous l'ouvrez, vous êtes surpris, vous vous attendez à trouver un rouge rubis, un noir avec des paillettes désirisées, des trucs. Et ben non, vous trouvez des couleurs très douces, mais en même temps pour faire un make-up assez enchanté. Je sais pas si c'est le mot, mais j'ai très envie et apparemment c'est très bien pigmenté et quand on en parle, les gens disent que c'est une merveille. Vous avez juste à regarder les swatchs, voilà, encore une fois vous avez des toppers et tout, et moi c'est ce que j'adore les fards toppers, j'adore me faire une base mat et par dessus au doigt mettre des toppers, je trouve que ça fait toute la différence. Ensuite Anastasia Beverly Hills a sorti une nouvelle palette avec Carrie Bible qui est une youtubeuse, voilà aussi. J'ai acheté cette palette, elle devrait arriver, là je l'ai achetée avec le code promo des Gold de Sephora là, vu que j'ai été très malade, j'ai pas pu aller à la soirée Gold. J'ai attendu que le code promo sorte, du coup tant pis, bon bah j'ai pas profité de la soirée, mais on avait les mêmes avantages en commandant sur internet et pour 20 € d'achat, je crois qu'on avait une box cadeau qui arrivait, donc il me semble, si j'ai bien compris, donc j'aurai ces cadeaux, les cadeaux que j'ai pas eu à la soirée, je les aurai dans ma box, on va voir ça comme ça. Mais j'ai commandé cette palette qui, ma foi, alors c'est vrai qu'Anastasia elle arrête pas de nous faire des palettes. Faut qu'elle arrête parce que je crois que c'est la marque qui fait le plus de sorties par mois. C'est affolant. Bon non, il y a Colourpop qui l'a bas haut la main. Mais voilà, c'est dur à suivre. Surtout que les palettes coûtent 49 € chez Sephora. C'est quand même un budget. Et là, dans cette palette, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a énormément de toppers. Voilà, encore une fois, moi ça me botte et tout ça. Ensuite, toujours chez Anastasia, ils ont ressorti sur le site de Sephora, et de toute façon il y a une réédition du fameux highlighter Amrezy dont tout le monde a parlé ce fut un temps. Il y en a qui l'aimaient et d'autres pas parce qu'il est plutôt pailleté. Ça ne me dérange absolument pas. Moi j'aime quand ça brille, j'aime le glow, j'aime la paillette. Ça ne me dérange absolument pas. Et j'ai très envie de tester cet highlighter, même s'il est cher par rapport à ce que j'ai l'habitude d'acheter. Vous me direz, ça doit être kiff par rapport à un highlighter MAC, je dirais. Mais honnêtement, j'ai bien envie de le tester. Et toujours en parlant Anastasia, donc elle a sorti les fameuses palettes Norvina. En un mois, elle nous en a sorti 3 à 70 balles la palette. En même temps, il y a là le nombre de fards dedans. Donc vous vous y retrouvez niveau quantité-prix et aussi qualité-prix, parce qu'il faut dire ce qu'il en est. Anastasia, au niveau des fards, c'est une qualité qu'on retrouve nulle part. Voilà, donc elle a sorti la Norvina 1, la 2, la 3. Les 3 sont magnifiques, elles ont chacune leur personnalité, leur petit univers. Et je trouve ça magnifique, je peux pas en choisir une plus que l'autre. Après, j'ai pas craqué, parce qu'honnêtement, je me suis dit, est-ce que j'en ai besoin? je pourrais dire ça pour tout, mais je sais pas, c'est pas
ma priorité au niveau make-up. Par contre, la nouvelle collection de Too Faced de Noël, ça c'est sûr que je vais acheter les deux pépites que je vais vous montrer. Donc la nouvelle palette, la Gingerbread Spice, extra même spicy il me semble. Il y en a qui disent qu'elle ressemble à l'ancienne, l'autre pas du tout. Moi je suis de la team, elle se ressemble pas. C'est toujours une réédition avec des couleurs inédites mais qui peuvent se ressembler effectivement au niveau de la tonalité, mais elle ressemble pas plus pas moins qu'une palette de chez Colourpop par exemple. Au niveau des teintes, vous pouvez retrouver cet univers chez Colourpop, vous pouvez retrouver cet univers chez Anastasia, enfin bref. Après la qualité est-elle différente? Je pense, oui effectivement, mais moi étant une collectionneuse, cette palette c'est sûr que je vais me l'acheter effectivement. Et elle, alors je l'ai mis l'autre, elle est plus loin je suppose. Enfin bref, il y a la collection de Noël. Comme d'habitude, il y a les coffrets de Noël qui vont sortir. Et là, il y a l'espèce de petite personnage, cette petite fille. En fait, enfin, c'est pas une fille, mais où les packaging se switchent comme ça là. Enfin bref, ça me donne très envie. Dedans, vous avez une palette, une grosse palette, une partie blush et une partie highlight. Ça, c'est sûr, je vais craquer. Enfin, bref. On va passer chez OPV. Chez OPV, il y a deux palettes dont je sais que je vous avais déjà parlé dans des wishlists. Maintenant que je commande chez Beauty Bay, j'ai très envie de me les acheter. Je vais attendre un petit peu parce que je suis en swap du calendrier de l'Avent de Noël, comme je vous l'avais dit. Après, il va y avoir les cadeaux de Noël à faire. J'ai une grande famille, donc pour l'instant, la priorité, c'est pas moi. Ça, il sera plus loin. Il y aura même peut-être, enfin plus tard, au mois de janvier, au mois de février. Et il y aura peut-être même des codes promo, donc tant mieux. En tout cas, cette palette-là, je ne sais jamais comment elle s'appelle. Elle est juste magnifique. Notamment grâce à son orange et à son vert. Et voilà. Alors la palette, je ne l'achèterai pas que pour ces deux couleurs. Hein. Je l'achèterai vraiment pour l'ensemble parce que je trouve qu'elle match très très bien. Vous avez un bleu majorel magnifique. Et voilà, enfin bref, je trouve que l'harmonie est juste dingue. Et toujours chez OPV, il me semble que c'est OPV celle-ci. Ah non, c'est pas OPV, c'est Melt Cosmetics, la palette verte là, dans les tons verts, avec des feuilles de cannabis dessus, le truc qui est à la mode en ce moment et que je comprends pas. Enfin bref, moi c'est juste pour les couleurs. Elodie, encore une fois de la chaîne Elodie Moi Tout, là elle la porte assez souvent. Ma couleur préférée c'est le vert. Et là quand vous voyez cette palette, vous vous dites juste oh, ouais il me la faut quoi. D'autant plus que ce sont des fards limite crémeux qui s'appliquent extrêmement bien. Donc voilà. Ensuite, toujours en me baladant sur le site de Beauty Bay, ils ont toute une collection de leur marque à eux, notamment, et j'ai oublié de les mettre dans cette vidéo, notamment les petits fards glitter là qui sont liquides, qui sont aussi avec des intitulés de pierres semi-précieuses, voilà, comme la pierre de lune et tout ça. Mais ils ont aussi des palettes qui sont pas du tout chères, des palettes de leur marque, et ils ont une déclinaison, ils ont une palette toute mate, une palette complètement avec des couleurs pop mais folle de chez folle, des palettes irisées, ils ont des plus grandes, des plus petites. Voilà, là je vous ai mis en exemple celle-ci, mais voilà. Ensuite, et là c'est parce que je regarde toutes les vidéos de camions, je suis fatiguée, excusez-moi. C'est les médicaments que je prends pour mon otite, ça me flingue, j'ai envie de dormir toute la journée. Marion Caméléon fait souvent des make-up artistiques et autres, enfin bref, je vous la présente pas en fait, je sais même pas pourquoi je suis en train de vous la présenter. Et à chaque fois, elle montre des rouges à lèvres de chez Sugar Pill, notamment les rouges à lèvres là, liquides, le noir avec des paillettes dessus, qui est juste une dinguerie. Mais en me baladant sur Beauty Bay, encore une fois, j'ai trouvé ce rouge à lèvres là, qui est In Obscura, voilà, qui est un mauve magnifique, qui est, voilà, alors je pense que c'est pas que le mauve que je pourrais aimer, étant donné que je porte vraiment toutes les couleurs sur les lèvres. Je l'ai trouvé magnifique, donc j'ai vraiment envie de me pencher plus sur la marque Sugar Cosmetics, pas cosmétique, enfin c'est pareil, on s'en fout. Sugar Pills d'ailleurs, la fièvre, mais notamment pour leurs produits lèvres. Ensuite, maintenant que j'ai testé la marque Juvia's Place, je suis à fond dedans. C'était quoi ce bout là? Et ils ont ressorti une nouvelle palette qui s'appelle la Warrior.
Alors, c'est pas des couleurs folles comme on a l'habitude de voir chez Juvia, parce que Juvia c'est des pigments purs. Là, c'est vraiment des couleurs neutres. Et je sais pas, peut-être que je suis dans mon mood neutre là, j'en sais rien. Mais alors, cette palette là, la Warrior, elle déchire. Tout ça parce qu'il y a encore une fois des toppers, etc. Enfin bref, une dinguerie le truc, c'est juste une dinguerie. Ensuite, on va passer à Make-up Révolution obligé. Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de palettes. Là, ils ont sorti leur collection de Noël sur le site. Je vais vous montrer les screens après. Mais ils ont sorti juste avant la collection de Noël, une collection, encore une fois, avec cet effet feuille de cannabis. Mais j'avoue que cette palette, elle est dingue. Elle est dingue. Et puis, la pigmentation de Make-up Révolution, c'est magnifique, c'est pas cher et c'est vraiment top. Voilà, ça donne très très envie de tester cette petite palette là. Autant il y a des neutres pour vous faire une super base, après vous mettez les toppers. Non mais moi je suis folle. Ensuite on va parler de la collection de Noël. Je vous ai épargné toutes les petites palettes qui sont sorties entre temps, qui me donnent très très envie. Là honnêtement, là chez Make Up Révolution, je crois que j'ai aucun flop. Là j'ai vraiment envie de tester pas mal de choses. Mais ils ont sorti des palettes là pour Noël. Et je crois qu'elles sont à 11 €, c'est vraiment pas cher. Foncez avant le 31 octobre, sinon vous allez vous manger des frais de douane. Ouais, donc là ils ont sorti des palettes, il y en a une rose, une violette, une verte, une argentée et je sais plus quoi d'ailleurs. Moi je kiffe la argentée, elle est magnifique. Encore une fois ce sont des teintes neutres, je sais pas pourquoi, me demandez pas qu'est-ce qui se passe. Autant en ce moment j'ai envie, je vous ai parlé des Norvina qui sont juste ouf niveau pigmentation et niveau couleur, et à côté je vous mets du neutre, comme quoi je porte vraiment de tout. Mais là, elle me rappelle, elle est pas sans me rappeler, honnêtement, la palette de la Naked Smoky, Smoky, oh je sais plus, de chez Urban Decay, que j'adore, qui fait partie de mon top 10 de mes palettes préférées. Et, mais sauf que là, c'est la version topper, encore une fois, qui m'attire. Et la verte, elle m'attire encore plus, la Emerald. Elle m'attisse. Oh, j'en ai marre de moi. Elle m'attire vraiment encore plus, elle est vraiment magnifique. Enfin bref, j'ai très envie chez Make Up Révolution de tester plein de choses. Ils ont sorti aussi des eyeliners, enfin bref, ils ont sorti avec des paillettes, ils ont sorti des rouges à lèvres pour Halloween qui étaient aussi vraiment très beaux, qui nous rappellent fortement ceux que nous avait sorti Kat Von D là dans la collection capsule avec un bleu canard dedans. Enfin bref, mon cœur bat. Ensuite je suis allée sur le site de Sephora et là c'est vrai que je me suis dit j'aime beaucoup les palettes Zoeva. Avec les palettes Zoeva c'est pas compliqué de se maquiller, vous prenez une palette, vous faites votre make-up, vous en parlez plus, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Par contre c'est pas des choses recherchées, mais voilà. Et c'est vrai que moi quand j'avais été à la journée presse Sephora, j'avais vu la Harmonie et la Mélodie, et j'avais acheté la Harmonie, la Héritage, je sais plus, enfin bref. Et la Mélodie, je l'avais pas achetée parce qu'elle n'y était pas encore sur le site de Sephora. Maintenant elle y est. Et quand je l'avais swatchée à la journée presse, j'avais adoré cette palette. Donc encore une fois, ça fait partie de ma wishlist. En plus c'est pas cher, je crois qu'elles sont à 21 €, je crois, les palettes Zoeva. Donc bah voilà, ça donne envie, c'est beau, ça met du baume au cœur, on est content. Ensuite il y a une marque que je n'ai jamais testée. C'est la marque Lime Crime, comme Beauty Bay que j'ai jamais testé non plus, comme la marque OPV que j'ai jamais testé non plus, enfin bref. Et la marque Lime Crime, il y a une palette qui me tente plus que tout chez eux, c'est la Venus XL2. On en parle énormément, notamment parce qu'il y a un dupe qui est sorti chez Beauty Glaze, il me semble. Moi, Beauty Glaze, c'est pas une marque que j'utilise. J'en avais reçu quelques-unes de la part des sites chinois avec lesquels j'avais pu faire des collaborations. Mais je suis pas trop fan des marques qui font des dupes. Je préfère aller directement, voire même si c'est plus cher, d'aller directement vers la marque en question. Et elle est inégalable de toute façon, la Venus XL2. J'en ai trop envie, donc ça aussi ça sera un de mes prochains craquages, c'est sûr. On le trouve pas sur Beauty Bay, par contre on le trouve sur le site de Fil Unique, et vous avez aussi souvent des codes de réduction.
N'hésitez pas quand vous voulez commander sur tel ou tel site à aller sur Google et vous tapez code promo Sephora ou code promo Make-up Revolution et tout ça. Et généralement ils vous donnent la liste des promotions du moment. Voilà. Ensuite, on va parler Tarte. Oui, je suis allée sur le site de Tarte et sur également la page Instagram de Tarte. Tarte, c'est une marque que je connais très très peu. Si ça a changé, c'est normal, parce que j'avais plus de carte mémoire, j'ai dû changer de carte mémoire, donc j'ai peut-être un angle différent. Chez Tarte, j'ai juste testé la palette avec la tortue là, et j'avais acheté aussi un kit où il y avait 3 miniatures comme ça, le Park Avenue Princesse version... c'est un bronzer, hein, version irisée, et il y avait également un mascara que je kiffe et un petit blush comme ça que je kiffe aussi. C'est la seule chose que j'ai testé chez Tarte et j'en étais très très contente. On entend souvent parler du Shape Tape qui est le concealer donc de chez Tarte. Donc voilà, je me suis dit que ça ferait partie effectivement de ma wishlist. Donc affaire à suivre. Ils ont sorti un fond de teint Shape Tape aussi, me semble, qui a moins fait de buzz apparemment et qui serait pas adapté à mon type de peau tout simplement. Donc je sais pas si je pourrais craquer ou pas. Enfin bref, ils ont sorti également chez Sephora 3... Enfin c'est dans un seul pack en fait. C'est un pack où dedans vous avez 3 trucs bulles comme ça, où dedans vous avez retrouvé... Ah, je sais pas comment vous expliquer, vous voyez? En fait ça se vend, c'est le trio là de tout ça qui se vend ensemble, ça coûte pas cher, je crois ça coûte 36 €. Et vous avez à chaque fois un blush, un highlighter, un bronzer dedans, ou 2 blushs, ou bref. Et tout ça, toutes ces petites choses là, ça se vend dans un seul coffret en fait. Et du coup j'ai craqué avec le code CEFO là pour la soirée gold, je me le suis pris. Donc voilà, j'ai hâte de le recevoir parce que étant donné que j'adore le bronzer, pourtant je suis pas madame bronzer, j'en mets pas énormément. J'adore le bronzer Park Avenue Princesse et le blush que j'avais acheté là du coup dans le pack. Je me suis dit oh non ça va être magnifique, j'ai trop hâte de tester ces petites merveilles. Vivement que ça arrive. Et ensuite pour Noël ils ont sorti aussi une nouvelle palette. Alors il y en a qui disent que chaque année elle est ressemblante, mais moi je m'en fous, je les ai pas celles des années d'avant, étant donné que c'est que depuis cette année que Tarte arrive chez Sephora. Donc c'est la première année où on a effectivement un Noël Tarte. Et pour mon plus grand plaisir, parce que du coup ça va me permettre d'avoir une palette, je veux me l'acheter c'est sûr, et dedans vous retrouvez un mascara, un fameux eyeliner Tartiste et également un pinceau, et le packaging de la palette c'est des paillettes, enfin bref. C'est un univers que j'aime beaucoup et les couleurs sont juste magnifiques, donc voilà. Ensuite on va repasser à une collection qui est plus ancienne. Et comme je vous ai dit, j'adore les toppers. Je m'étais acheté de la collection de Huda Beauty dans les néons, les petites néons. Moi, j'achète pas les petites Huda, j'ai les grandes là, le Desert Dusk et tout ça, la Nude, enfin bref. J'ai les 3 grandes palettes, pas celle qui a été reloaded là. J'ai uniquement les 3 qui sont sorties. J'ai pas les petites. Pourquoi? Je ne sais pas. Tout simplement parce que je pense qu'au niveau... Si je commence à me lancer dans ça... Dans cette collection là, je vais avoir envie de toutes les avoir. Il y avait la Emerald, la Ambre qui étaient, enfin, elles étaient toutes magnifiques. Et par contre ils avaient sorti une collection néon. Dans la collection néon j'avais craqué pour la orange parce qu'il y a beaucoup de toppers dedans et j'adore les fards toppers. Voilà, maintenant si vous le savez pas, vous le savez. Mais j'avais pas craqué pour la néon verte. Et pourquoi? Je n'en sais rien. J'ai pas craqué pour la rose. La rose elle est belle mais c'est pas mon must have. Par contre la verte... Pourquoi j'ai pas pris la verte à la base en fait? Je ne sais pas. Parce que moi qui aime les toppers, il y a quasiment que des toppers dedans et c'est pas des moindres. Donc voilà, enfin bref. Ensuite, toujours à cause de Elodie de la chaîne Hello Dis-moi tout, elle parlait souvent des Everlasting de chez Kat Von D. Ce sont des rouges à lèvres liquides mais extrêmement longue tenue et pailletés. Et voilà. En gros, et dès qu'elle en portait un orangé sur elle qui était juste magnifique, qui a tenu toute une journée, ça me fait penser au Bling Sing de chez MAC.
qui sont juste pailletées de ouf. Vous pouvez manger, les paillettes sont toujours là, le truc il bouge pas, il est ancré sur vous, voilà, c'est tatoué. Et donc là, bah, je me suis penchée sur la question, je me suis dit j'aimerais bien en tester un. Donc voilà. Ensuite, on va passer à tout ce qui est fantasme. J'aime beaucoup, on entend souvent parler de Hourglass et c'est vrai qu'ils ont des palettes avec des fards cuits dedans et apparemment pour tout ce qui est highlighter, blush, bronzer, ils sont tip top. Par contre Hourglass, ils sont extrêmement chers, maintenant vous pouvez les trouver chez Sephora mais c'est extrêmement cher. Donc c'est pour ça que je mets ça dans ma catégorie fantasme, des choses que j'aimerais tester, que je sais qu'ils sont hyper bien notées. Mais pourquoi ce prix? Alors oui, peut-être la qualité, j'en sais rien, mais c'est trop cher, honnêtement. Pareil, dans la catégorie fantasme, il y a la palette Orgasme de chez NARS, qui est juste magnifique, où dedans vous avez ils disent que c'est une palette pour le visage et pour les yeux. Oui, effectivement, oui. C'est une déclinaison, c'est une palette tout en déclinaison de la teinte Orgasme, le fameux blush là, Orgasme de chez NARS. Chez NARS, j'ai effectivement une miniature, je vais y arriver, c'était pas dans le bon sens, si c'était dans le bon sens. J'ai une miniature du blush Orgasme que j'adore et j'ai également un highlighter, le Copacabana, qui est un highlighter liquide qui est juste une tuerie. Et oui, ce sont des produits chers, mais et encore, quoique l'highlighter, j'ai dû payer 20 €, un truc comme ça. Pourtant, c'est un grand tube. Hein. Il est où? Je vais vous le sortir. Celui-ci, là, le Copacabana. Et il est vraiment très bien. Pour un highlighter liquide, c'est une tuerie. Pourtant, je suis pas fan, étant donné que j'ai la peau grasse de tout ce qui est matière grasse sur le visage. Mais alors là... Et toujours chez NARS, dans la collection Narcissiste, ils ont sorti une palette que de blush et d'highlighter. Et j'adore les blushs et les highlighters. Donc à chaque fois que je la vois, je me dis un jour je me la prendrai, un jour je me la prendrai. Et à chaque fois ils en sortent une nouvelle. Mais là, il faut que je me penche sur la question. Et toujours dans la catégorie fantasme, on parle souvent des palettes de chez Natasha Denona. Je n'ai pas testé cette marque. Pourquoi? Parce que là c'est juste hors de prix. On dit oui mais il y a plus de grammes. Oui mais non. Honnêtement, qui finit ces palettes hein? On en a 50. Voilà, même si tu me rajoutes 3 grammes de plus, je m'en servirai pas plus qu'une autre. Voilà, donc c'est hyper cher. La qualité est là, mais voilà. Mais c'est vrai que quand je vois les déclinaisons des palettes et tout ça qu'elle peut sortir, ça me donne envie, mais même avec un code promo, non merci. Ensuite, on va passer à une marque, pas fantasme, mais une marque dont j'entends beaucoup parler, et je pense qu'on va finir là-dessus. C'est la marque Physician Formula, et qui n'est pas trouvable, il me semble qu'il faut passer par Amazon, ou je sais pas, enfin bref. Et ils ont ces fameux bronzers qui sont extrêmement bien réputés, et en me baladant sur leur Instagram, forcément je suis tombée sur les bronzers qui sont des must-have, mais je suis tombée également sur ces highlighters, voilà, où encore une fois ça peut être highlight et blush en fonction de votre carnation de peau, mais si c'est aussi bien que les bronzers, voilà. Pourquoi pas se pencher sur la question, en plus c'est pas une marque qui est extrêmement chère. Donc on a de quoi se faire plaisir avec un petit budget quoi, voilà. Bon, cette fois-ci j'ai fait le tour. Comme vous avez vu, il y a énormément de palettes. Et si c'est pas les palettes, c'est les rouges à lèvres, voilà. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce qui vous donne envie en ce moment, votre wishlist du moment, ce qui va vous faire craquer, ce qui vous frustre et quels sont vos fantasmes make-up. Hein. Pas non, ça on s'en fout, je peux pas laisser ça sur mes commentaires, c'est pas possible, on va être squeezé après de YouTube là. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.